Bonjour, moi je m'appelle Valentin Amar, je suis actuellement interne en neurologie dans la région Centre-Val de Loire en dernière année, je commence mon docteur junior. J'ai pu commencer mes travaux de thèse de médecine avec le professeur Pazzi et le professeur Blasco. C'était sur la métabolomique de l'hémorragie intracérébrale. Un fait assez intéressant, je trouve, c'est que quand même il y a 15 ans, quand certains de nos pères ont appris la médecine, on ne pouvait pas soigner les AVC. Donc ça veut dire qu'un patient faisait un AVC, on le regardait, on le mettait dans un lit. Et quand c'est une artère qui se rompt et qu'il y a une hémorragie intracérébrale, actuellement on n'a pas de traitement très efficace à proposer, la mortalité elle est catastrophique. C'est des patients, on est totalement démunis quand on les prend en charge. Et c'est dans ce contexte qu'on a essayé de mieux comprendre la physiopathologie de l'hémorragie intracérébrale, puisque c'est le principal frein à trouver un traitement efficace, c'est qu'on ne comprend pas très bien quel est le mécanisme sous-jacent. Donc on a pu faire ce travail sur la métabolomique, c'est-à-dire le dosage des différents métabolites dans le sang. Et ça, c'est grâce à l'appel à projet qu'on a remporté avec le financement de 10 000 € que le CHU a donné à ce projet. Et ces 100 patients-là nous permettent maintenant d'avoir des données robustes. On a trouvé des choses qui sont totalement intéressantes, avec notamment des marqueurs de l'inflammation qu'on sait être un mécanisme d'une cible thérapeutique potentielle qui a déjà été explorée de diverses reprises, mais toujours négatif à ce jour. Et là, on est retombé sur nos pattes parce que nous, on a mis en évidence un petit lipide qui fait partie des voies de l'inflammation, la sphingomyéline, qui pourrait être un précurseur des voies inflammatoires activées dans cette hémorragie intracérébrale. Et ça, on a besoin de ces financements qu'on a eu pour faire cette petite étude préliminaire pour après postuler à des appels à projets un petit peu plus gros pour accueillir plus de patients et avoir des données un petit peu plus robustes.